Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes vraiment génial qui s'appelle KO. Je pense que c'est Patrick Redford qui l'a créé. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous allez prendre un jeu de 52 cartes et vous allez le ranger dans l'ordre, comme ça. Donc de l'As au Roi, de l'As au Roi, ensuite le Roi à l'As et le Roi à l'As. C'est comme si vous aviez un jeu tout neuf, d'accord? Donc je les ai mis dans l'ordre. Vous verrez pourquoi, parce que ça sera plus facile à suivre. Et de toute façon, vous pouvez très bien effectuer ce tour en ayant cet ordre-là des cartes ou un jeu mélangé, peu importe, d'accord? Mais ça sera plus facile pour les explications. Donc, vous montrez un jeu de cartes au spectateur et vous lui demandez de vous nommer une carte n'importe laquelle. Donc ça va être très facile de visualiser la carte très vite. Imaginons, le spectateur vous dit le 10 de pique. Vous dites très bien. Ce qu'on va devoir faire, on va devoir contrôler cette carte-là, le 10 de pique, en 6ème position, à partir du dessus du jeu. Donc pour faire ça, c'est la partie la plus délicate du tour, mais après vous allez voir c'est très facile. Vous allez compter 6 cartes avant, donc vous savez que c'est le 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous montrez, donc vous faites un ruban, et en récupérant les cartes, en fermant le ruban, vous allez aller jusqu'au 4 ici avec votre pouce, et tout en continuant à faire votre ruban, vous allez décaler un petit peu vers le haut, vous faites votre ruban ici. Ce qui fait que toutes les cartes ici se sont décalées. Vous avez le 4 de pique ici, il ne vous reste plus qu'à poser votre majeur ou votre index sur le 4. Ici, vous égalisez les cartes, comme ceci, et vous prenez un break naturel sur le 4 de pique. Là, vous coupez cette partie-là, vous allez la couper en deux. Vous allez faire une slide cut, il me semble que ça s'appelle comme ça. Vous coupez, vous récupérez le paquet, vous refaites un break ici, vous déposez comme ça, comme ça. L'ordre des cartes n'a pas changé. Vous voyez, c'est toujours dans le même ordre, sauf que on vient de placer le 10 de pique, la carte sélectionnée du spectateur, en 6ème position à partir du dessus du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous faites votre ruban, le spectateur vous dit une carte, le 10 de pique, vous savez qu'il faut prendre 6 cartes, il faut couper 6 cartes avant. Donc c'est au 4, je mets mon pouce. En faisant mon ruban, je décale, ici, je récupère, j'égalise les cartes et je fais un break naturel sur le 4. D'accord? Je coupe, je fais un break, je pose et je fais ça. Ce qui fait que là, le 10 de pique est en 6ème position. Ok? Maintenant, vous allez voir, à partir de ce moment-là, on va créer un véritable chaos. On va mettre les cartes dans tous les sens. Face cachée, face visible, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, vous reprenez les cartes en main et vous mettez les cartes face cachée. Donc vous mettez les cartes face cachée et vous allez laisser tomber des cartes sur votre main gauche, à peu près une vingtaine de cartes. D'accord? Donc vous laissez à peu près tomber une vingtaine de cartes. Vous continuez à laisser tomber une dizaine de cartes, à peu près le quart du jeu, ici. Le paquet en main droite, vous venez le poser sur la main gauche et vous faites un break. Comme ceci. Donc là, on va commencer le véritable chaos. Donc vous laissez ces cartes-là sur la table. Vous avez votre break et vous allez prendre 3 cartes ici, tout en maintenant votre break, et vous allez les mettre face visible comme ceci. Vous prenez 2 autres cartes et vous les mettez face visible dessus. Ensuite, vous allez prendre une carte face cachée et vous allez la déposer par-dessus comme ceci. Une chose très importante, il faut que la première carte ici, face visible, soit comme ceci, tournée comme ça. Vous verrez pourquoi, c'est très important. Donc, si vos cartes sont comme ça, d'accord, vous dites voilà, je vais déposer une autre carte, vous tournez d'abord comme ça, et vous déposez la carte comme ceci. Ou alors, vous distribuez la carte directement, quand vous la mettez la première, vous la mettez dans ce sens-là. Donc là, vous prenez une carte face cachée et vous déposez comme ça. Puis de nouveau, vous prenez 3 cartes et vous mettez face visible, et encore 2 cartes, vous en mettez 5, encore 2, face visible comme ceci. Donc là, on a des cartes face cachée, face visible. Le spectateur voit que ça commence à être le bordel. Puis à ce moment-là, vous allez séparer à votre break, vous allez prendre la partie du haut en main droite comme ceci. Vous tournez vos 2 paquets comme ça et vous prenez 2 cartes et vous les déposez face cachée par-dessus comme ceci. Vous allez prendre à peu près 6 cartes face cachée, à peu près 5-6 cartes ici. Donc vous les mettez en main droite comme ça, 3, 4, 5, 6, et vous les lâchez ici. Donc là on vient de créer une colonne au milieu, on va créer une autre colonne de cartes
face cachée, face visible ici, ça sera la colonne numéro 2, et ensuite une troisième ici. Donc là, on est en train de créer la deuxième colonne. Laissez un petit espace ici entre la première carte ici et ici. Hein. Puisque vous verrez après, on va devoir prendre un break entre les deux cartes ici. Donc là, vous déposez 5-6 cartes face cachée à cet endroit-là. Ensuite, c'est pareil, on va prendre 5-6 cartes, mais cette fois-ci du paquet de droite. Donc vous prenez 5-6 cartes, 3, 4, 5, 5, ça suffit, par exemple. Vous les retournez, vous les mettez en main gauche, vous les mettez face visible et vous les lâchez ici, comme ceci. Vous les mettez comme ça. Maintenant, vous mettez vos deux mains comme ça, vous allez tourner le paquet en main droite, comme ceci, et vous allez prendre deux cartes, comme ça vous allez mettre en dessous. Là, on va mélanger toutes les cartes face visible et face cachée. Donc vous prenez deux cartes, vous retournez les deux mains, vous prenez deux, trois cartes, et vous faites ça jusqu'à temps qu'il vous reste trois cartes en main gauche. Vous prenez une carte, et là il reste trois cartes. Donc il vous reste trois cartes en main gauche, vous tournez votre main ici, et vous faites un petit éventail comme ça. Vous avez fini votre mélange, vous tournez votre main, vous faites un petit éventail, comme ça, et vous lâchez. Vous pouvez prendre en main gauche et mettre comme ceci. Voilà, là on vient de créer un véritable chaos. Vous voyez là, les cartes sont sans dessus-dessous. Vous avez les trois cartes en main, vous allez prendre la carte du dessus, comme ceci, et vous allez la retourner et la mettre ici, devant vous. Et les deux autres cartes que vous avez en main droite, vous les mettez face cachée ici, à peu près ici. Donc là, on se rend compte que c'est vraiment le désordre total. Il y a des cartes face cachée, des cartes face visible, c'est le désordre total. Donc maintenant, il est temps de réunir toutes les cartes ensemble, et vous allez le voir, on va le faire vraiment dans le désordre. Très simple, vous allez prendre un break, vous voyez là, entre la face cachée et la face visible ici. Ce que vous faites en premier lieu, vous prenez la carte ici que vous avez déposée et vous la mettez sur l'as de pique. Donc là, vous allez appuyer sur les cartes ici, vous allez prendre votre break ici, vous allez soulever toutes les cartes là, et en même temps, vous allez prendre toutes les cartes de cette colonne-là. Il y a une colonne là, une colonne là, une colonne là. Vous allez prendre toutes ces cartes-là, sauf les deux faces cachées ici. D'accord? Donc vous récupérez toutes ces cartes-là, comme ceci. Vous tournez votre main et vous insérez ça entre les deux paquets, comme ceci. Vous laissez tomber et vous déposez comme ça. Ensuite, vous récupérez tout ce paquet-là en main gauche, comme ceci. Vous êtes comme ça. Vous récupérez les deux cartes ici à droite. Vous tournez votre main gauche et vous déposez sur les deux cartes ici, face cachée, en main droite, comme ceci. Ensuite, on va faire exactement pareil que la première phase. Ici, vous avez des cartes face cachée, ici, et une face visible ici. C'est pour ça que je vous ai dit de tourner votre carte. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile de prendre un break. D'accord? Donc c'est exactement pareil. Vous prenez votre break à la première carte face visible. Donc on l'avait mise comme ça en diagonale un peu. Donc vous êtes là, vous appuyez sur vos cartes, vous faites un break. Et pareil, là, vous tournez votre main. Et vous allez insérer toutes les cartes entre ces deux paquets. Et vous insérez comme ceci. D'accord? Et vous déposez. Donc là, vous voyez, on voit encore vraiment des cartes face cachée, des cartes face visible. Vous prenez ensuite la première carte ici, et vous la mettez en dessous. En dessous de toutes les cartes. Comme ça. Et donc ensuite, on va égaliser toutes les cartes. Donc vous prenez le paquet comme ça, vous le tournez, et vous égalisez toutes les cartes. Et vous déposez. Si vous avez bien suivi toutes les instructions que je vous ai données, normalement, si vous faites un ruban, vous êtes dans cette configuration-là. Ok. Des cartes face cachée, des cartes face visible, la carte du spectateur, le 10 de pique, ici, qui est face cachée, et une carte ici. Ok. Donc vous allez couper ensuite au milieu du jeu, et vous allez voir, comme il y a deux cartes qui sont dos à dos, et ben ça crée un break naturel, c'est-à-dire que vous pouvez couper aisément sur ces cartes-là. Donc je coupe à l'endroit où il y a les deux dos, ici. Allez-y doucement. Vous couperez toujours sur les deux dos. D'accord? Hop, c'est naturel, vous coupez automatiquement dessus. Donc vous coupez en main gauche et vous mettez le paquet en main droite comme ceci, dans cette position-là. Et là, on arrive à la révélation de la carte. Ce qu'on va faire, c'est que, comme le paquet est dans cette position-là, il vous est très facile de prendre cette carte-là et de la retourner et de la mettre ici.
Et donc, on va dire, voilà, je pense que votre carte est ici, mais en fin de compte, elle n'est pas du tout ici. On va faire exprès. Donc, je vous le montre au ralenti. Vous décalez la carte, vous tournez. Vous dites, je pense que c'est cette carte-là. Et là, tout de suite, vous continuez le geste de la main. Vous déposez le paquet par-dessus ici. Donc, vous êtes là. Il ne faut pas que le spectateur vous voie que vous avez des cartes face visible ici. Donc, tout en décalant comme ça et en mettant la carte ici, vous déposez. Le spectateur n'a pas vu qu'il y avait des faces visibles ici. Donc en vitesse normale, vous dites je pense que c'est votre carte ici, dites-moi si c'est la vôtre et vous déposez. Donc vous êtes là et vous dites je pense que votre carte est là, vous montrez, vous décalez avec le pouce ici, vous tournez et vous lâchez. Donc vous décalez vraiment, pas là, hein, mais vous décalez dès que mon poignet se tourne, dès que ma main se tourne, je commence à décaler et j'ai plus qu'à lâcher la carte. D'accord, je pense que votre carte est ici, est-ce que c'est la vôtre? Et vous déposez. Là, toutes les cartes se sont mises face cachée, sauf la carte choisie du spectateur qui est face visible, et là, c'est génial. Vous dites non, c'est pas la vôtre, et vous la remettez en dessous, le jeu. Et vous dites, pourtant, j'étais sûr. Alors, ce qu'on va faire, regardez, je vais étaler le jeu. Vous étalez le jeu. Et là, c'est magique, vous avez la carte du spectateur qui est face visible. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez montrer aussi les cartes face visible. Pourquoi? Parce que là, la seule carte qui est face cachée, c'est la carte du spectateur. Et en plus, elle est à la même position. La position des cartes n'a pas changé du tout. On est bien sur le 10 de pique. La carte choisie du spectateur, c'est la seule face cachée. Et le jeu est resté dans l'ordre. D'accord? Donc ça, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce que vous avez mélangé vous avez retourné les cartes. Vous avez vu l'ordre du jeu. Et le même, il se suit. Hein, de l'as au roi à chaque fois. Donc soit vous le présentez avec un jeu déjà rangé de l'as au roi. Je trouve que c'est pas mal. Pourquoi? Parce que vous repérez assez vite la carte. Vous savez qu'il faut retirer 6 cartes avant, donc ça va assez vite à compter dans votre tête. Et on montre à la fin que le jeu n'a pas bougé, malgré tous les mélanges qu'on a fait. Voilà, vous pouvez le faire avec un jeu mélangé aussi, mais je ne sais pas si ça sera mieux, c'est à vous de voir, il faut réfléchir à ça. Voilà, je ne vais pas vous refaire un exemple parce que c'était assez long déjà. Suivez bien la vidéo, vous faites 3 colonnes, ça marchera tout seul, voilà. Et vous avez l'ordre des cartes qui est respecté à la fin. Donc ça rajoute un petit côté fun autour. Et surtout, la carte choisie est retournée, c'est la seule. Donc ça, c'est assez fort puisque les cartes étaient pêle-mêle dans tous les sens. Voilà, je trouve que c'est un KO vraiment extraordinaire, un des meilleurs que je connaisse. Faites-le, c'est pas très dur. Voilà, si vous avez un autre moyen de contrôler la carte en 6ème position, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je pense que là, je l'ai fait comme dans la vidéo originale, hein, le magicien le fait comme ça, je pense que c'est pas mal. Après, il faut faut s'entraîner un tout petit peu, si vous n'avez pas l'habitude de faire des rubans, de faire ça et de prendre un break tout de suite, ici. D'accord? Ça, il faut vous entraîner un petit peu. Vous décalez, vous continuez et vous prenez votre break. Ok? Voilà, j'espère que vous le ferez. Franchement, c'est un tour très intéressant, vraiment super. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Merci.